Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Oh, j'ai dit qu'avant aussi le jour du Seigneur, il y aura quoi? L'abomination de la désolation. On va essayer de situer tout ça dans le temps. On va être retirés, on va être épargnés. Et ceux qui n'auront pas donc été sauvés vont subir la colère et le jugement plein de Dieu. Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ce que la Bible appelle le jour de l'Éternel. On va lire beaucoup de passages bibliques et comprendre de quoi il s'agit. Pour introduire ce sujet, je dirais que dans l'humanité, le plus grand événement qu'il y a eu à l'échelle mondiale, universelle, c'est la résurrection de Jésus-Christ il y a de cela 2000 années. Et les prochains événements de cette envergure s'inscrivent dans la grande période de la fin du monde, parce que le monde y court à sa fin. Et dans cette période-là, en fait, il y a deux grands événements que les chrétiens et même l'univers doivent connaître. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'abomination de la désolation, dont Jésus et le prophète Daniel ont parlé. C'est l'événement qui va marquer, on va dire, l'apparition, la révélation de l'Antéchrist, n'est-ce pas? L'Antéchrist qui est l'incarnation même du diable sur terre, qui viendra diriger, gouverner, régner dans le monde pour une certaine période. Et ça ouvrira aussi la période de ce que la Bible appelle la grande tribulation de l'Église. Et cette période sera donc suivie par ce qu'on appelle le jour de l'Éternel. Et on va voir dans cette vidéo de quoi il s'agit. On aura donc pour texte de base le chapitre 1 de Sophonie. À partir de là, on va expliquer c'est quoi le jour de l'Éternel. Et on expliquera que c'est un jour en fait qui a un double sens. C'est une bonne chose pour les chrétiens, c'est une mauvaise chose pour le monde. Donc, on va commencer par Sophonie 1. Comme il dit, on va beaucoup lire. Donc, voilà, on va beaucoup se balader dans la Bible et c'est ce que moi j'aime. Sophonie 1, verset 1 dit: La parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Guédalia, fils d'Amania, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, fils de Juda. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Ça ne commence pas très beau. C'est pas très beau comme début, ça. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit du jugement que Dieu promet. Dans le contexte présent, c'était une promesse faite à Judas, en fait, mais qui est une prophétie qui concerne justement la fin des temps. Et cette expression, je détruirai les hommes et les bêtes, ou alors j'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. C'est quelque chose qui avait déjà été dit par l'Éternel, en fait, au début, dans Genèse 6, verset 7. Alors, on dit au verset 5 que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça avait déjà été dit au début. Et ce qu'il avait fait à cette période, c'est qu'il avait envoyé le déluge, la pluie, pendant 40 ans, qui avait justement exterminé vraiment les hommes de la surface de la terre. Sauf qu'on dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé avait été sauvé parce qu'il craignait l'Éternel. Mais c'était déjà en fait une sorte de préfigure de ce que l'Éternel va faire en fin de compte pour rétablir le péché. Parce que tout commence par quoi? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes avait été grande sur la terre. Pour rétablir le mal qui a été causé par le péché depuis et qui est venu souiller en fait la création de Dieu. Et lorsqu'on parle de la fin du monde, on parle en fait d'un retour en fait à l'équilibre, d'un retour à l'origine des choses selon que Dieu voulait que son monde soit. Donc, on revient au niveau de Sophonie 1. Alors, j'étendrai ma main sur Judas
et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Et comme étant dit, ça c'est un texte qui est prophétique, qui a donc un double sens, voire plusieurs sens. Ou dans un contexte immédiat, il s'adresse à un peu plus spécifique, Juda. Mais on voit clairement à cause des mots employés, n'est-ce pas, que ça va au-delà de Juda et que c'est une prophétie qui concerne la fin des temps. Parce qu'il dit, comme on a vu, je détruirai les hommes et les bêtes. Bref, il dit au verset 2, je détruirai tout sur la face de la terre. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'applique uniquement à Juda, ce qui s'est passé à l'époque de Babylone, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Mais ça va au-delà de cela, et ça va donc, en tout cas, on va voir dans la suite que ça concerne vraiment la fin des temps. Et en fait, il est en train de décrire ce qu'on appelle le jour de l'Éternel, comme il va le dire par la suite. Alors, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi. Là, c'est en rapport avec le fait qu'il y avait l'idolâtrie dans Juda, en fait. Et les gens louaient toutes sortes de dieux, les dieux des cieux, les astres, tout ça. Donc, en passant, tous ceux qui sont dans l'astrologie, qui prient les étoiles, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et c'est des pratiques qui ne sont pas nouvelles, ça existe depuis l'époque de l'ancien Israël. Donc, c'est des choses auxquelles Dieu ne prend pas plaisir. Verset 7, silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Voici donc l'expression le jour de l'Éternel, qui va revenir à plusieurs reprises dans cette vidéo, au travers de plusieurs passages. Donc, silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va davantage étayer les éléments qui nous permettent de situer le jour de l'Éternel dans la chronologie de l'histoire de l'humanité, en fait. Et ici, déjà, il y a deux choses qui nous sont familières, comme on a vu avec Genèse, l'expression « exterminer les hommes de la terre » qui revenait. Ici, deux choses reviennent également qu'on a vu ailleurs. Alors, il dit, l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Choisi les conviés, ou alors il dit, ceux qui portent des vêtements étrangers. Ça fait penser à ce qui se passe dans Matthieu 22, la parabole des noces racontée par Jésus-Christ. Dans Matthieu 22, il est dit à partir du verset 11, parce qu'on parle du fait que le royaume des cieux semblable à des noces, à un roi qui fit des noces pour son fils, donc de la notion de convier, d'inviter. Et on dit au verset 11, le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit des noces. Donc il a parlé du fait qu'il va frapper ceux qui ont des vêtements étrangers. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit des noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Donc en fait, la notion de convier, la notion des vêtements qui sied à on va dire à l'événement ou de vêtements étrangers qui ne sont pas acceptés, ça renvoie à cette même parabole que Jésus-Christ a racontée qui parle de ce qui va se passer à la fin du monde, au moment du jugement. Les vêtements des noces, bien l'habit des noces étant ici, là on va dire la justice qu'on obtient lorsqu'on croit en Jésus-Christ, lorsqu'on est sauvé. Donc on voit déjà que le jour de l'Éternel en fait fait référence à cette période de la fin, au jugement, la fin des temps. Mais on va davantage spécifier parce que quand je dis que le jour de l'Éternel, c'est le début en fait c'est le début de la fin, parce que la fin du monde, en fait, il y a beaucoup d'événements qui se passent dans ce qu'on appelle la fin. C'est pourquoi il faut pouvoir comment on appelle le thème, c'est quoi là, individualiser ce qu'on appelle le jour de l'Éternel dans cette grande période de la fin. Alors si on revient dans Sophonie 1, en ce jour-là je châtierai ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Malèche, quand tous ceux qui trafiquent sont détruits,
tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Ça fait penser au psaume. Où est le livre des psaumes ici? Job, psaume, proverbe. Alors, psaume 14, verset 1. On dit dans le psaume 14 que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Donc, que ce soit, ici quand on dit l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ça c'est maintenant l'idée d'un monde incrédule, n'est-ce pas, où on dit Dieu n'existe pas et on se permet de faire tout et n'importe quoi. Et on ne se rend pas compte qu'en fait Dieu aussi les regarde et qu'on va rendre compte pour tout ça. Et donc c'est ce qu'il dit au niveau de Sophonie 1. Donc verset 12, ils disent en leur cœur l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Parce que ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, en fait l'idée derrière c'est de dire que quoi, la notion de justice et de injustice, bien et mal et de jugement à la fin n'existe pas. On ne va rendre compte à personne. Il n'y a personne qui est au-dessus de nous en fait à qui on va rendre compte. On peut faire ce qu'on veut en quelque sorte. Ou alors on se rend compte entre nous, n'est-ce pas, nous les hommes. Et ils veulent en fait ignorer que Dieu existe, Dieu les a créés et qu'ils vont rendre compte à Dieu. Et donc Dieu en fait dit ça c'est être insensé. Et ce sont les gens comme ça justement qui sont du coup incrédules, qui n'ont pas cru, qui vont, comme il a dit, il va châtier les hommes. Voilà, il va les châtier quoi. Maintenant, il veut qu'on remarque quelque chose ici là par rapport à l'état d'esprit qui va régner dans cette période, dans ce qu'on appelle le jour de l'Éternel. Il a dit qu'il mettra les hommes, bon, prenons déjà ici au verset 10, il dit des lamentations dans l'autre quartier de la ville. Donc il va chasser les hommes et les hommes seront dans les lamentations. Retenons déjà ça. Maintenant, on continue au verset 13. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et les héros poussent des cris amers. Donc, jour de l'Éternel, jour de l'Éternel, jour de l'Éternel, c'est une notion qu'il faut qu'on comprenne. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Je veux qu'on s'arrête et qu'on se rende compte en fait que c'est Dieu qui est en train de parler de ce que lui il va faire, de ce qu'il va produire. Fureur, détresse, angoisse. Ce sont les hommes qui vont ressentir la détresse et l'angoisse à cause de ce que l'Éternel va faire. Un jour retentira la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevés. Je mettrai les hommes dans la détresse. Je, l'Éternel, mettrai les hommes dans la détresse. Et ils marcheront comme des aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Ceci étant donc dit, on va regarder maintenant les autres occurrences, parce que ça c'est le test de base, n'est-ce pas, où on prend conscience de la notion de jour de l'Éternel. Mais c'est pas un truc qui est, on va dire, un prophète un jour en a parlé et puis c'est passé. Non. C'est répandu dans la Bible en réalité. On va voir quelques autres références qui mentionnent cet événement, le jour de l'Éternel. Ézéchiel 30, verset 2 à 3. Alors Ézéchiel dit, fils de l'homme, prophétise. Bon, c'est l'Éternel qui parle et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, gémissez, malheureux jour. Car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux. Ce sera le temps des nations. Donc c'est la même atmosphère. Gémissez. Donc il faut qu'on comprenne un peu ce que Dieu en fait veut qu'on ressente par rapport à ce jour. Dieu ne veut pas qu'on voit ce jour comme étant un jour agréable en fait. C'est un jour de souffrance et d'angoisse pour les hommes. Et puis Amos 5, 18 à 23. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Donc, on est en train de dire, c'est pas vraiment un jour où, en général,
C'est pas quelque chose qui est souhaitable. Et Dieu en est conscient parce qu'il sait que ce sera en fait difficile comme période, quoi. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Ce sera pas un jour où on va dire, waouh, le Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon créateur. Bon, comme étant en train de dire, ça dépend maintenant de notre relation avec Dieu à ce moment, la manière dont on va appréhender ce jour. Mais ce qu'il dit déjà généralement, c'est que ce n'est pas un jour qui sera joli en réalité. Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit, qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours. D'un homme qui fuit devant un lion et ça s'empire parce qu'il va rencontrer un ours. Qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord le serpent. Donc en fait, c'est du genre un homme qui a toute la malchance du monde. Il n'y a que des malheurs qui peuvent lui arriver. Même s'il essaie d'échapper, comment il va finir par se retrouver dans le malheur et même parfois pire. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas échapper en fait à la colère de l'Éternel. À son jugement, c'est impossible. Au jour de l'Éternel, personne ne va échapper. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? Et il insiste, il revient dessus. N'est-il pas obscur et sans éclat? Question théorie, question rhétorique. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Et jusqu'ici, on voyait plus les païens, les mondains qui ne gèrent pas Dieu. Mais là, quand il dit je hais et je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées, il fait référence ici aux religieux. Parce que dans le contexte immédiat, il fait référence en fait à Israël, qui disait de leur bouche servir l'Éternel, être son peuple, mais qui dans les faits vivait dans le péché. Après, il venait faire des choses spirituelles, comme célébrer des fêtes spirituelles. C'est un peu comme aujourd'hui, quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, il vit dans le péché, après il vient célébrer Pâques, il vient célébrer la naissance de Jésus-Christ. Il va à l'église le dimanche, il fait les dons, tout ça. En fait, tu ne peux pas corrompre, tu ne peux pas en fait espérer que juste en faisant les choses de l'église, mais sans avoir forcément une vie pure devant le Seigneur, que tu es agréable à Dieu. Donc c'est pas parce que tu vas à l'église de temps en temps, c'est pas parce que durant les événements spirituels, tu es dans les activités spirituelles que forcément Dieu t'agrée. En fait, c'est une affaire de sincérité et de relation personnelle avec le Seigneur. Si tu ne connais pas personnellement Dieu, à un moment donné, il reste ce que tu fais de spirituel, en réalité. Donc je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit des cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Donc les louanges, les chansons à ce moment que tu fais à l'Éternel n'ont pas de sens. J'ai fait une vidéo récemment sur la louange, les chansons chrétiennes en fait, où je disais que voilà, bon, il faut aller voir la vidéo, mais c'est un peu de ça qu'il s'agit. Il arrive un moment où même ta chanson que tu chantes à Dieu ne lui plaît pas. Tout ce que tu fais ne lui plaît pas par rapport à ton rapport. Et donc, les gens comme ça, Dieu leur dit que le jour de l'Éternel ne sera pas un jour joli pour vous, en fait. C'est un jugement qui est arrivé sur vous et vous serez dans l'angoisse, dans la détresse, vous allez souffrir. Malachie 4, verset 5. Il dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et là, c'était une prophétie concernant Jean-Baptiste qui était venu justement faire quoi? Prêcher la repentance avant que l'Éternel ne vienne. Et j'étais en train de dire que les prophéties ont souvent plusieurs sens. Dans un premier sens, quand Jésus-Christ est venu, en fait, l'Éternel est venu. Parce qu'il y a d'autres prophéties qui ont prophétisé que l'Éternel viendra sauver son peuple. Et ça faisait référence au fait que Emmanuel devait venir, Dieu avec vous. Donc Jésus-Christ vient. Voilà. Dans un premier sens, Jean-Baptiste qui vient en fait prêcher, et Jean-Baptiste était Élie, ou bien était l'esprit d'Élie, bien représentait Élie. C'est un premier accomplissement de cette promesse, de cette prophétie. J'enverrai Élie avant ce jour-là. Mais en même temps, en fin de compte, Jean-Baptiste est venu avant la fin du monde. Donc, en fin de compte, le jour de l'Éternel est toujours après la venue de Jean-Baptiste dans le monde. Donc, ça concerne toute la fin des temps. Mais l'idée est de dire que quoi, avant le jour de l'Éternel, en fait, c'est un message de repentance que j'envoie aux hommes. Arrangez vos vies pour que le jour de l'Éternel ne vous trouve pas en mauvais terme avec moi. C'est ce que Jean-Baptiste a représenté. Et
c'est dans cet état d'esprit que Jésus a laissé l'église. Lorsque il a demandé à l'église de partir prêcher l'évangile et la repentance au monde entier avant qu'il ne revienne justement le jour de l'éternel. Maintenant, on va mettre ça dans la chronologie exactement où se trouve donc ce jour de l'éternel dans la chronologie de ce qui va suivre. Comme j'étais en train de dire, il y a deux grands événements que l'église majeure qui vont marquer le monde entier. Le premier, c'est l'abomination de la désolation. On en parle pendant cette vidéo. Mais le second, donc, c'est le jour de l'éternel. Alors, Ésaïe 13 va un peu plus nous situer. Ésaïe 13, 6 à 12, on dit: Gémissez quand le jour de l'éternel est proche. Comme d'habitude, gémissez, le jour de l'éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus lui sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que de l'or fin. Je les rendrai plus rares que de l'or fin. Je reviens plus sur l'extrémité de la violence de ce qui va se passer. Mais pour la chronologie, on va retenir ceci. Verset 10, car les étoiles des cieux et les astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus briller sa clarté. Donc voici un signe en fait que Dieu nous donne avant que le jour de l'éternel n'arrive. Et ce signe on le retrouve en fait dans plusieurs autres endroits dans la Bible, toujours en rapport avec la veille du jugement de Dieu. Alors dans Joël 3, 14 à 15 nous dit la même chose, où il nous parle de ce signe. Alors, verset 14, c'est une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leurs éclats. On a encore la même chose. Et enfin, lorsque l'apôtre Pierre a prêché à la Pentecôte et qu'il a cité le prophète Joël, il a encore insisté sur cette partie de la prophétie du prophète Joël. Alors, acte 2. 16 à 20. Mais ceci est ce qui a été prophétisé, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans ces derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et ça, c'est la partie que tout le monde connaît souvent et que tout le monde cite souvent. Mais les gens ne comprennent pas souvent à quel point la prophétie les gens ne comprennent pas souvent toute l'étendue de la prophétie du prophète Joël. Pour dire déjà que ce n'est qu'une partie qui s'accomplit à la Pentecôte. Ce n'est pas entièrement cette prophétie qui s'accomplit. Il continue, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Ensuite, il continue donc. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Donc, comme il dit, avant le jour du Seigneur, donc il y a un peu une sorte de marque, et c'est là pour nous repérer. Avant ce qu'on appelle le jour du Seigneur, il y aura ces grands signes dans le ciel. Or, j'ai dit qu'avant aussi le jour du Seigneur, il y aura quoi? L'abomination de la désolation. On va essayer de situer tout ça dans le temps, dans Matthieu 24. Comment tout ça est orchestré? Dans Matthieu 24, les disciples de Jésus-Christ lui demandent en fait quels seront les signes de la fin du monde. Et il leur donne un ensemble d'événements qui doivent arriver et qu'il faut qu'ils connaissent en fait. Il faut qu'ils remarquent en fait les saisons, les temps et tout ça, les signes. Et au verset 29 à 30, Jésus dit, aussitôt après ce jour de détresse. Alors, juste en passant, dans la chronologie, au verset 15, Jésus dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, comme étant en train de dire, donc dans cette suite d'événements-là, il y a l'abomination de la désolation qui a eu bien avant. Et après, dans ça, beaucoup de choses vont se passer, beaucoup de choses vont se produire jusqu'à ce qu'on appelle la grande tribulation. Ça va avoir lieu, les chrétiens seront persécutés et tout ça.
Et il dit dans le verset 29 que aussitôt après ces jours de détresse, donc après cette grande souffrance qui est la grande tribulation, on n'est pas encore à la colère de Dieu, on n'est pas encore au jour de l'Éternel. On arrive. Après ces jours de détresse, parce que dans les signes qui ont été annoncés, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. On a vu que qu'est-ce qui est associé au jour de l'Éternel? Gémissement, souffrance, lamentation, n'est-ce pas? Et donc c'est ce qui se passe quand le Fils de l'homme va apparaître, quand Jésus va revenir. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant des nuées, sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. On va d'abord s'arrêter là. Pour reconfirmer qu'il s'agit vraiment de ce qu'on appelle le jour de l'Éternel, parce que quelqu'un va dire après que je pensais que c'est Dieu en personne, le Père qui devait venir. Non, c'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ en fait. Sa venue représente la venue de l'Éternel, ça représente le jour de l'Éternel. L'Apocalypse justement raconte cet événement-ci. Apocalypse 6, verset 12 à 17, on dit, Jean dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil, voici les mêmes signes. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombaient sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Et donc d'après Matthieu 24, on s'attend à ce que Jésus-Christ apparaisse par la suite. Parce qu'on a dit, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Qu'est-ce qu'on dit par la suite? Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Donc on a maintenant tous les hommes de la terre qui voient le signe du Fils de l'homme. Et quel est leur sentiment? Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, le Père, et devant la colère de l'agneau, Jésus, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Voilà donc où s'inscrit le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est après le retour de Jésus-Christ. Et en fait, le retour de Jésus-Christ en fait marque le début de cette période qu'on appelle le jour de l'Éternel. Ce n'est pas forcément un jour littéral, c'est une période. Et voilà donc le signe. Et je disais que c'est important pour l'Église et pour l'univers parce que l'Église attend sa rédemption, l'Église attend justement le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et bon, là on peut se poser la question, est-ce que du coup l'Église va donc, ça veut dire quoi, les chrétiens sont sur terre, Jésus revient et qu'est-ce qui se passe? Ils vont souffrir, Dieu va les frapper aussi et quoi? Non, parce que le jour de l'Éternel, donc maintenant il dit, ça dépend de ton camp. Le jour de l'Éternel, c'est non seulement le retour de Jésus-Christ, mais c'est aussi le jour de l'enlèvement. On va voir ça maintenant. Matthieu 24, on va continuer dans Matthieu 24. Qu'est-ce qui se passe? Jésus revient, le jour de l'Éternel est arrivé. Le jour de la colère est arrivé. Mais qu'est-ce qui se passe juste dès qu'il revient? Au verset 31, on dit... Au verset 30, on a dit que son fils va apparaître, le signe du Fils de l'homme va apparaître dans le ciel, les nations vont le voir et vont se lamenter. Verset 31, il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc dès que le Seigneur revient, la première chose qu'il fait, c'est qu'il envoie ses anges en fait rassembler ses élus des 4 vents, dont les élus, les chrétiens, ceux qui sont sauvés dans le monde entier. Et je m'arrête là donc pour dire que voici l'intérêt en fait d'être sauvé. Quand on parle du salut de la vie éternelle, c'est de ça qu'il s'agit. Il vient un moment en fait où Dieu va juger le monde, va se venger de ce monde ici. Et être sauvé signifie qu'on a fait la paix avec Dieu en étant en Jésus-Christ. Lorsqu'on vit en fait, n'est-ce pas? C'est pourquoi quand ce moment va arriver, on va être retiré, on va être épargné. Et ceux qui n'auront pas donc été sauvés vont subir la colère et le jugement plein de Dieu. Un passage parallèle donc à ça, qui est davantage explicité, n'est-ce pas, pour dire que c'est l'enlèvement de l'Église. C'est dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, où on dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, comme on a vu, le signe du Fils de l'homme paraîtra sur les nuées, descendra du ciel,
et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui sont morts avant ce moment-là, en fait, vont donc ressusciter. Jésus avait promis la résurrection, n'est-ce pas? Ils vont ressusciter, premièrement. Et il y a des personnes qui sont en vie quand Jésus-Christ revient. Donc, et ceux qui sont... Et ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble. Donc, ceux qui sont morts bien avant et ceux qui seront vivants cette période-là, tous ceux qui sont en Christ, on sera enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est donc l'enlèvement de l'Église. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 9 dit: pourquoi ça doit se passer comme ça? Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi il est en train de dire, l'Église ne va pas en fait souffrir sous la colère de l'Éternel. Maintenant, l'Église a été persécutée avant, souffert avant. Ça, c'était sous le pouvoir de l'Antéchrist. Parce que comme il est en train de dire, le premier événement, c'est la révélation de l'Antéchrist, l'incarnation du diable sur terre. Et donc, il va venir en fait pour faire souffrir les chrétiens. Et donc, Jésus revient donc les sauver, comme on dit dans Matthieu 24. Cette période de souffrance est écourtée par le retour du Seigneur qui vient sauver l'Église. Donc, la souffrance de l'Église n'est pas faite sous la main de Dieu. C'est le malin qui les persécute. Mais quand Dieu va maintenant venir amener la souffrance, le jugement, il va maintenant retirer l'Église. Et là, il va faire souffrir les hommes. Pécheurs, rebelles à Dieu. Donc, pour finir, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus avait prophétisé également cette même notion de son retour ne sera pas très... En fait, dans ce retour, il y aura beaucoup En fait, il va venir en fait juger ceux qui sont rebelles, ceux qui s'opposent en fait à son règne depuis... En fait, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui sont rebelles à lui et tout ça. Dans Luc 19... verset 27, il a raconté la parabole d'un roi qui est parti pour longtemps et les gens sont restés, ils n'ont pas voulu en fait, ils n'ont pas accepté le règne de ce roi qui était parti. Et que quand ce roi va revenir, qu'est-ce qu'il va faire d'eux? Donc à la fin, il dit au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régne sur eux et tuez-les en ma présence. Et c'est Jésus qui parle ici. Tuez-les en ma présence. Qu'est-ce qu'il faut donc retenir? Alors, 2 Pierre 3, verset 3 à 9 dit ceci. 2 Pierre 3, 3 à 9 dit: enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, c'est cette période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise dans leur péché, et disant où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc c'est le fait que de nos jours, en effet, les gens ne croient pas en Dieu, les gens ignorent toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Ils se moquent même des chrétiens. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Ils veulent dire que Dieu a créé le monde par sa parole. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Ils veulent ignorer qu'il y a eu une première fois que Dieu a exterminé les hommes par le déluge. Le monde fut submergé par l'eau, c'est le déluge. L'extermination dont Dieu parle là, qui attend les hommes à la fin des temps, a déjà eu lieu. Ce n'est pas la blague. Mais les gens veulent ignorer ça. Les hommes aujourd'hui, ils se moquent de tout ça et tout ça. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jugement, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Donc le même Dieu qui a détruit le monde par l'eau, à cette période-là, va vraiment détruire le monde par le feu à la fin. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc ça veut dire que pour Dieu, en fait, les gens vont dire que depuis qu'on dit que le monde va finir, ça ne finit pas. Pour Dieu, le temps ne passe même pas. 1000 ans, c'est comme un jour pour lui. Alors, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que si tout ça ne s'est pas encore produit, c'est parce que Dieu ne veut pas en réalité que les gens souffrent comme ça. Il va faire souffrir ceux qui vont persister dans la rébellion envers lui. Parce qu'à un moment donné, il va faire preuve de justice. Il est saint, on ne se moque pas de Dieu. Mais il prolonge les choses pour que le plus grand nombre, en fait, prennent conscience du danger dans lequel ils sont, se répandent devant Dieu, croient en Jésus-Christ et soient sauvés. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Et Jean 3,36 dit:
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc ça c'est le message qu'il faut retenir, c'est que on doit croire en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ en fait est mort à la croix pour nous sauver. Jésus-Christ en mourant a pris cette colère en réalité que nous méritons à la fin. À notre place, il a payé pour nos péchés en mourant. Pour que on puisse avoir le pardon en fait de nos péchés et donc être épargné de cette colère de Dieu à la fin des temps. C'est pour ça que Jésus est mort, c'est pour ça que c'est notre sauveur. C'est pour ça qu'il nous réconcilie avec Dieu lorsque nous croyons en lui. Donc celui qui croit en fait à la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc la colère de Dieu en fait est sur le monde et sur les hommes pécheurs. Tant que tu n'as pas cru en Jésus-Christ pour te réconcilier avec Dieu, pour recevoir le pardon, la colère de Dieu demeure sur toi et tu vas la recevoir au jour de l'éternel. Et ce n'est que le commencement parce que on verra pour le jour de l'éternel en fait, les hommes sont frappés physiquement. Il y a, les sept trompettes qui vont sonner, il y aura les calamités, les catastrophes, tout ça. Mais après, il y a encore la fin, un jugement où les hommes seront maintenant envoyés éternellement dans le lac de feu. Donc le jour de l'éternel, en fait, comme étant dit, ce n'est que le début de la fin. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la fin des temps. Moi, mon souhait, c'est que voilà, le plus grand nombre soit sauvé, comme c'est aussi le souhait de l'éternel. Donc, en bon entendeur, salut. C'est la fin de cette vidéo. On se voit dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien d'ici là. Que je te bénisse. Ciao.